à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous sommes sur les hauteurs de Liège pour découvrir l'entreprise BEA. Alors, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, vous utilisez leurs produits quasi tous les jours. Vous voulez un indice? Eh bien, je vais passer la porte et vous allez peut-être comprendre. Si pas, ce sera après le sommaire. Bonjour Elmar. Bonjour David. Alors on est chez BEA Sensors, ici à Liège, du moins à proximité. Tu es le CEO de cette société, mais qu'est-ce que vous faites ici? Alors BEA Sensors, comme le nom l'indique déjà, on fait des sensors, donc des détecteurs. Et des détecteurs, une des plus grandes applications qu'on a pour ces détecteurs-là, ce sont les portes automatiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passez par une porte automatique, c'est nous qui ouvrons la porte, c'est nous qui sécurisons pour qu'il n'y ait pas d'impact avec la porte. D'accord. Bon, alors moi j'ai compris, c'est ce fameux petit boîtier noir qui se trouve au-dessus des portes. C'est ça, oui. Donc c'est-à-dire que toutes celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui sont déjà passés et entrés dans un bâtiment grâce à vous. Fort probablement, oui. Peu importe où ça se trouve, dans les aéroports, dans les hôpitaux, peu importe, oui, c'est partout, on trouve nos petits détecteurs. Oui. D'accord. Comment tout a commencé? Ça a commencé ici à Liège avec le fondateur, Fernand van Genechten, qui a créé une société de services d'engineering. Et une des technologies qu'il a trouvées super intéressante, c'est le radar. Il s'est dit, pourquoi ne pas mettre un radar au-dessus de la porte? Et c'est ça le début des détecteurs de porte de BEA. Incroyable, mais on trouve ça dans le monde entier en fait. Partout. Partout. Dans le monde entier, on est grosso modo, allez, une porte sur deux au moins est activée et sécurisée par BEA. Et donc c'est un produit belge? C'est un produit belge, oui. Donc vous êtes les leaders mondiaux? Oui. Comment vous êtes arrivé à devenir leader? C'est facile à expliquer, c'est l'innovation qui fait la différence. Donc BEA a continuellement essayé d'améliorer ses produits, de progresser dans la maîtrise de la technologie et en même temps a trouvé aussi d'autres cas d'application pour les détecteurs ou pour les technologies. Mais en fait, on n'a pas seulement l'ouverture, mais on a aussi la sécurisation du mouvement de porte. C'est-à-dire que quand on passe par une porte, bien, il est important aussi qu'on ne rentre jamais en contact avec la porte. Qu'elle soit battante, qu'elle soit coulissante, on veut passer, on veut quasiment que l'entrée du bâtiment dans lequel on rentre soit invisible. Et donc, important d'ouvrir et de sécuriser. On ne se rend pas compte, elle devient invisible cette porte. Elle s'ouvre, elle se ferme, l'application est bonne, on rentre et on fait ce qu'on veut, c'est ça? C'est ça notre métier en fait. Okay. C'est de rendre l'accès au bâtiment invisible. Et en même temps, avec les déperditions de chaleur dans les bâtiments, on compte aussi énormément sur la technologie des détecteurs pour minimiser le temps d'ouverture. C'est-à-dire qu'il est important d'ouvrir, mais aussi de minimiser le temps que la porte est ouverte pour ne pas perdre trop d'énergie à l'intérieur du bâtiment. Donc là aussi, il y a des choix technologiques qu'on met, nous, pour améliorer cette performance-là. Vous avez intégré le groupe Alma, il y a de ça quelques temps maintenant. Est-ce qu'on peut connaître les chiffres autour de l'activité? Alors BEA, c'est 3 grandes filiales et 2 bureaux de vente. Donc on est ici à Liège, c'est le quartier général. On a un bureau en Chine avec une grande fabrication là-bas aussi. On a aux États-Unis, Singapour et Japon. C'est combien de détecteurs de portes et combien de chiffre d'affaires? 1,5 million de détecteurs de portes par an. On commercialise dans le monde entier. On est 700 personnes. On a une centaine d'ingénieurs qui sont en permanence occupés à innover et à développer des nouveaux produits. Bonjour Véronique. Bonjour David. Alors on est dans un atelier de production ici. C'est quand même assez impressionnant que de voir autant de monde. Moi j'avais là l'impression que tout était automatisé, mais ce n'est pas le cas. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Alors, je vais vous montrer les produits qui sortent de notre fabrication. Ce sont des détecteurs. Donc un détecteur pour porte coulissante, un détecteur pour porte battante. Okay. On en fait 35 000 par mois, 16 000 par mois. Ah oui, quelles sont toutes les étapes qu'on retrouve ici? Il va y avoir des étapes de sous-assemblage de composants plastiques avec les cartes. Derrière, des opérations de vissage, quelques opérations de soudage de certains composants ensemble.
Ensuite, on va avoir un banc de test intermédiaire et enfin un contrôle sur un banc de test final qui va, encore une fois, calibrer et vérifier que le détecteur est conforme. Véronique, j'ai tout compris. Enfin, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Pierre. Bonjour David. Tu es le responsable de la recherche et développement très importante chez BEA. Tout à fait. Oui. Bon, pour être très concret, comment ça fonctionne ces détecteurs? Alors, deux fonctionnalités principales. La première qui est d'activer l'ouverture de la porte, et ça c'est basé sur des technologies radar. L'autre technologie qu'on utilise, c'est plus dans le domaine optique et de l'infrarouge aussi, pour ne pas que ce soit visible pour les personnes et qu'on soit complètement caché, je vais dire, pour l'utilisateur de porte. Ça, c'est basé sur des technologies aujourd'hui laser. Ce qu'il faut, c'est que jamais on aurait imaginé un truc pareil quand on arrive avec notre caddie et qu'on rentre. Non, mais c'est vrai. Non. Il y a un tel amas de technologies derrière tout ça. C'est d'ailleurs sur ça que toutes ces personnes travaillent ici en ce moment. On a besoin de beaucoup de compétences techniques. Donc, on a les compétences de base principales, comme de la mécanique, de l'informatique dans le capteur ou de l'informatique pour les applications mobiles, pour configurer les capteurs, de l'électronique, et puis alors des choses plus pointues, comme du micro-ondes, donc c'est toutes les personnes qui vont travailler sur les solutions radar, en 24, 60 GHz, ou alors des opticiens qui, eux, vont designer toute la partie laser, donc les lentilles, les miroirs et toutes ces choses-là. J'imagine que l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment aura un rôle, évidemment, sur le développement de vos futures applications. Elle aura un rôle, elle a déjà un rôle, essentiellement pour que le capteur puisse s'adapter à son environnement. Soit beaucoup d'ensoleillement, soit de la neige, soit du brouillard. Demain, l'intelligence artificielle devrait permettre à ces capteurs-là, une fois qu'ils sont sur le terrain, de vraiment être les plus performants possibles pour chaque cas de figure. Pourquoi ce département est si important pour l'entreprise? BEA veut se positionner comme innovant sur le marché, c'est un des volets. On veut aussi complètement maîtriser la fabrication de nos capteurs. Et donc, dès le départ, on a une volonté de concevoir ces capteurs pour qu'ils puissent être aisément fabriqués ici, en Belgique ou en Chine, par du personnel de BEA, pour avoir toute cette maîtrise-là. Et l'autre volet où c'est important aussi, c'est qu'on est quand même dans un marché concurrentiel. Et donc, on a besoin vraiment d'optimiser pour qu'à la fin, le capteur coûte le moins possible à fabriquer. Et donc, ça requiert énormément de personnes, du début de la page blanche où on conçoit le capteur, jusqu'à sa fabrication en grande quantité par après. Olivier Laurent, bonjour. Bonjour David. Bonjour David. Alors on est dans une pièce un petit peu particulière, elle est toute blanche, avec plein de caméras, des capteurs de tous les côtés. Qu'est-ce que je fais ici? En fait, déjà bienvenue. On est ici dans le BEA Live. Donc en fait, le BEA Live, c'est une salle de formation. Pendant le Covid, on s'est rendu compte que ça allait être compliqué d'avoir accès à nos clients. Nos commerciaux ne savaient plus voyager. On ne savait plus se rendre sur le terrain, donner les formations en live. Donc du coup, on a amené nos clients à nous, en créant ce showroom et ce studio. Ah, et donc vous faites les tutos en live, quoi, c'est ça? Exactement. Okay. Exactement. Bien résumé. Alors, toi, tu es en charge du marketing ici. Exactement. Vous ne vous adressez pas à monsieur et madame tout le monde, alors qu'est-ce que vous faites? Alors au niveau du marketing, il y a un petit peu deux disciplines. Le média marketing, c'est-à-dire qu'on est dans la promotion de notre catalogue produit. Et alors on a le product management, la définition des besoins futurs de BEA. Donc quels sont les capteurs dont BEA aura besoin, dont nos clients auront besoin dans 5 ans, dans 10 ans. Tous les capteurs qu'on retrouve dans le monde entier et qui sont les vôtres, est-ce qu'ils sont tous identiques? Alors, ils ne sont pas tout à fait identiques. Ça dépend principalement du marché dans lequel on les vend. Donc, si on prend le marché européen, ils suivent des normes et des standards bien précis. Et il faut bien entendu s'assurer qu'ils soient conformes à ces normes. Maintenant, si on part vers l'Asie ou vers les États-Unis, forcément, il y aura des différences, tant au niveau normatif, mais aussi au niveau budget, type de capteur qu'on vend en fonction des besoins de nos clients. Donc, il y a quand même des spécificités locales en fonction de la région. D'accord. Combien de vos produits sont exportés? Est-ce que vous avez déjà un pourcentage? La Belgique est un petit marché, donc j'aurais tendance à dire que 99% de nos produits sont exportés en dehors de la Belgique. Maintenant, si on prend le marché européen, ça représente plus ou moins 55% de notre activité, 30% pour les États-Unis et plus ou moins 15-20% pour l'Asie. Donc c'est une société qui s'exporte, on peut le dire. Tout à fait. Votre core business, c'est l'ouverture automatique des portes, mais est-ce que vous avez d'autres business, on va dire, chez BEA? Donc c'est des systèmes de détection pour des portes palières dans les métros, des portes intérieures de train. On utilise aussi certains de nos capteurs pour tout ce qui est profiling de véhicules. Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est une moto? Est-ce que c'est un bus? Et en fonction de la classe, vous allez payer un prix différent.
Ah ouais? Automatiquement? Automatiquement. Alors j'imagine que l'ouverture des portes en fonction des pays n'est pas forcément la même. Aux États-Unis, on a par exemple la notion du procès facile, comme on le connaît, c'est-à-dire que quand un accident a lieu, on évite des poursuites qui peuvent être assez importantes. Et donc la priorité est vraiment donnée à la protection, quitte à laisser la porte ouverte un peu plus longtemps que de coutume. Alors qu'en Europe, évidemment, on évite tout accident, mais on va par exemple commencer à fermer la porte, on anticipe un petit peu le mouvement au passage pour gagner par exemple plus au niveau de l'économie d'énergie et refermer plus rapidement. Ah, d'où en fait cette salle qui permet d'exposer les différentes fonctionnalités. Exactement. Ils sont forts. Elmar, on a découvert une société incroyable ici sur les hauteurs de Liège avec toutes des personnes qui ont le sourire, ça fait plaisir. Comment vous allez continuer à vous développer? Alors on a des nouvelles applications qu'on vise. Un exemple peut être cité, c'est la robotique, et la robotique plutôt des véhicules autonomes, mais alors pas sur la route, mais dans une usine. Quand vous commandez chez des grands distributeurs Internet votre colis, eh bien, le temps est super important, donc on fait par exemple circuler des robots et nous allons équiper à l'avenir aussi des robots par nos détecteurs qui détectent donc des personnes dans les environs ou d'autres robots qui circulent aussi de façon autonome. Alors j'imagine que pour développer ce genre d'application, vous avez besoin de nouveaux collaborateurs, c'est bien ça? Tout à fait. Actuellement, nous recherchons des profils et des talents dans le domaine donc, de l'engineering, du business development et de la vente, au vu de notre croissance et de notre évolution. Et ce qui nous guide dans cette recherche chez BEA, c'est la passion des produits de haute technologie et l'innovation, parce que c'est notre ADN, trouver de nouvelles solutions, de nouvelles applications. Et si vous vous demandez où on vit cette grande aventure, eh bien ici, dans le bois du Sartillement, dans un environnement de travail. C'est agréable. Hein. Oui, tout à fait. Bon alors, pour terminer, le développement, les défis futurs, l'aspect écologique, j'imagine que c'est important aussi? C'est une des applications de nos produits, c'est d'assurer que la porte ne reste pas trop longtemps ouverte et donc veiller à une déperdition minimum dans les bâtiments. Donc nos détecteurs servent aussi à faire ça de façon écologique. Très bien. Eh bien, merci pour cette belle rencontre. Je suis ravi d'avoir découvert BEA Sensors. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. On se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.